recevoir dans notre émission Grâce et Sagesse. On a eu l'occasion de suivre le séminaire hier. On a été bénis. Ces paroles nous ont fait du bien. Et aujourd'hui, nous aimerions que nos téléspectateurs également puissent profiter de cette expérience, qu'ils puissent découvrir ce que c'est que la consécration. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre le mot consécration sans pour autant savoir ce que c'est exactement. Donc ma première question pour nos téléspectateurs serait... La consécration, en un mot, c'est être mis à part pour quelque chose. Hein? Là, nous sommes dans le Seigneur. C'est consacré, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et puis dans la consécration, on voit l'engagement que tu as envers le Seigneur et l'amour que tu as pour Dieu. Donc tu te mets à part pour lui plaire, pour le servir et pour respecter ses ordonnances. Donc en un mot, c'est ça. Non, c'est pas possible. Parce que c'est toute une discipline dans la consécration. Vous ne pouvez pas servir Dieu et puis ne pas être mis à part. Ça veut dire vous êtes tiède. Vous voyez même les joueurs, hein, les joueurs à haut niveau, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, qu'ils soient performants. Et on les met à part. Ils ont un régime alimentaire, ils ont une discipline de sommeil, ils ont une discipline sportive. Donc c'est très important. Dans le Seigneur, où tu es avec lui, où tu n'es pas avec lui, où tu es engagé, où tu n'es pas avec lui. Sinon, il n'y a pas de résultat. C'est une obligation de Dieu. Dieu te veut entièrement. Quand tu vois dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toute ta pensée. Donc tu t'engages totalement, rien que pour Dieu. Et c'est ainsi que Dieu pourra faire de ta bouche sa bouche. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, qu'il fasse des grandes choses dans ta vie, il faut t'engager, il faut te consacrer entièrement, pas à moitié. Si elle dit te vomira. Déjà, moi, je trouve ce que la consécration nous apporte, la paix de recevoir Dieu. Tu vois, ce monde est fait, tu ne peux pas avoir la paix. Il y a tout le temps des manques, mais quand tu l'acceptes, tu te consacres à lui, tu as déjà la paix. Et tu deviens un instrument puissant entre ses mains. C'est-à-dire, il t'utilise. Donc, il peut t'utiliser pour un miracle, pour tout, pour la parole de connaissance, et même pour te guider vers tes objectifs. La consécration change ta vie. Te repositionne, quoi, donne un sens à ta vie, comme il a fait pour moi. Amen. Pour développer la vie de consécration, d'abord il faut t'engager en Christ et lire la parole de Dieu, avoir une église, chercher à connaître qui est Dieu. Tu vois, quand tu sais qui est Dieu, tu peux que plaire à sa vie et t'engager. Donc, il faut quitter le mal, il faut quitter la distraction, des choses inutiles. Parce qu'avec Dieu, on gagne en pouvoir. Oui, on gagne en réalisation, en nous réalisant. Et nous sommes sous sa haute protection. Donc on gagne beaucoup de choses avec Dieu. Tout, on gagne tout avec Dieu, que des bonnes choses. Amen, amen. Au programme de la résurrection à la vie, qu'est-ce que je veux dire? Qu'elle se consacre entièrement à Dieu, qu'elle puisse avoir une discipline avec le Seigneur, la fermeté, ne pas se décourager. L'arme que le diable utilise souvent, c'est le découragement, la peur. Mais quand tu as la foi, tu n'as pas peur. Parce que tu engages Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa fidélité. Donc qu'elle n'abandonne pas. Qu'elle puisse servir Dieu sincèrement, fidèlement et honnêtement. Qu'elle soit intègre, c'est tout.